Soit A un automate non déterministe. Pour transformer A en automate déterministe, on suit les étapes suivantes. On construit la table de transition de A, sachant que une cellule donnée peut contenir plus d'un état. C'est normal puisque c'est un NFA. Plusieurs transitions peuvent sortir d'un état avec le même symbole. Pour chaque combinaison d'états de la table de transition, on génère une nouvelle ligne dans la table avec un état qui est la combinaison des états de la cellule en question. On complète chaque nouvelle ligne en combinant les lignes des états composant le nouvel état, sachant que si une cellule contient erreur et on la combine avec une cellule qui comporte des états, la nouvelle cellule va comporter les mêmes états. Et si la cellule contient erreur et on la combine avec une cellule qui contient accepté, la cellule va contenir accepté. On va répéter l'étape 2 et 3 tant qu'il y a de nouvelles combinaisons d'états qui apparaissent dans la table de transition. Quand la table de transition est créée, on va générer un automate à partir de cette nouvelle table. Dernière étape, on réduit l'automate résultant. La réduction de l'automate se fait comme suit. Si un état n'est pas joignable, qu'on appelle état puis, alors il est supprimé. On ne peut pas accéder de toute façon à cet état parce qu'il n'y a aucune flèche qui va vers cet état. Attention, même l'état initial, on a une petite flèche qui rentre dans cet état. Les états liés par les epsilon transitions sont fusionnés. Si un de ces états est final, l'état résultant est final. Si un de ces résultats est initial, l'état résultant est initial. Un arc qui entre à un de ces états devient un arc entrant à l'état généré, et un arc qui sort de ces états devient un arc sortant de l'état généré. On peut renommer l'état résultant. On précise que pour nous, le nom des états n'est pas important, donc on peut changer le nom de n'importe quel état. Un exemple pour mieux comprendre la transformation d'un NFA vers un DFA. Donc ici, on prend un exemple où l'état initial est l'état 1. Nous avons deux transitions qui sortent de 1, epsilon, epsilon qui fait de lui un NFA. Et nous avons aussi dans le cas deux transitions B, B qui sortent du 4, qui font aussi de lui un NFA. Nous avons deux états finaux, sont le 3 et le 5. Donc on va suivre les étapes une par une pour transformer ce NFA en DFA. Donc l'étape 1, c'est construire la table de transition de A, sachant qu'une cellule donnée peut contenir plus d'un état. Et c'est le cas ici pour le 4. Donc, on met tous les états de 1 à 5 et on met les symboles de l'alphabet, epsilon A, B, on ajoute la colonne fin. Et par exemple, à partir du 1, si on rencontre epsilon, on va tomber dans l'état 2, mais aussi, à partir de 1, on rencontre epsilon, on va tomber dans le 4, on écrit 2,4. On remplit de la même façon, si on est dans l'état 4, et avec la transition B, on va tomber vers 5 et 3, donc on écrit 5,3. Maintenant, pour chaque combinaison d'états de la table de transition, on génère une nouvelle ligne et on remplit la ligne. Ici, nous avions un 2, 4 et on va avoir une nouvelle ligne avec l'état 2, 4. Et on applique les règles ici pour remplir. Donc, dans 2, on avait erreur et dans 4, erreur. Donc, 2, 4, il va y avoir erreur avec epsilon. Dans 2, j'avais 3. Avec 4, j'avais erreur. 3 et erreur, je vais avoir 3. Donc, j'applique juste les règles de 3. Dans 2 aussi, avec B, nous avons erreur. 4 avec B, nous avons 5, 3. Donc, nous allons avoir 5, 3. Une autre ligne qui est 5, 3. Donc, elle est déjà ici. 5, 3, donc le 3 erreur. 5 erreurs, on va avoir dans 5, 3 erreurs. 3 erreurs, 5 erreurs, donc 3, 5 erreurs. Et 3, 3, 5 erreurs, 3 et 5, on va avoir 3.
Aussi, dans 3, j'ai accepté. Dans 5, j'ai accepté. Donc 3, 5 va être accepté. Et tout à l'heure, pour le 2 et le 4, j'ai 2 erreurs et 4 erreurs. Donc 2, 4, c'est erreur. Donc de cette façon, je remplis la table de transition. S'il y a une nouvelle transition qui apparaît ici, on va l'ajouter comme ligne. Donc la 5e étape, c'est générer un automate à partir de la nouvelle table de transition. C'est la nouvelle table de transition. On va générer un automate. On prend tous les états et on applique les transitions. Donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc l'état 1, ça va aller avec epsilon vers 2, 4. Donc 1 avec epsilon, il va aller dans 2, 4. 2, 4 avec epsilon, c'est une erreur, donc on ne fait rien. Avec A, ça donne 3, donc avec A, ça va aller à 3, et on crée notre automate. La dernière étape, donc, est la réduction de l'automate résultant. L'automate qu'on avait eu, c'est celui-là. Donc on enlève les états puis, donc on a enlevé l'état 2, l'état 4, l'état 5. Après ça, on fusionne là où il y a epsilon, donc 1, epsilon de 4, ça va donner 1, 2, 4. Et on obtient finalement le DFA. Juste on a renommé 1, 2, 4, on l'a nommé 1. Lui, on l'a nommé 2. Et le dernier, on l'a nommé 3. On avait dit que pour nous, c'est pas important les noms des états. Le plus important, c'est que à partir des deux, on va accepter les mêmes séquences. Par exemple, ici, ce qu'on va accepter, c'est A, il termine dans un état final, A, il termine dans un état final, A plusieurs B, donc A plusieurs B, sinon B, donc B, ça se termine dans un état final, ou B plusieurs B, donc B plusieurs B, ça se termine dans un état final. Donc on voit que les deux acceptent les mêmes séquences. Quand je parle de cet automate en tant que DFA, ça veut dire déterministe, on sait bien qu'il ne l'est pas à cause qu'il n'est pas complètement défini, mais généralement on va s'arrêter ici parce que c'est très facile de le rendre complètement défini, de le rendre déterministe. On ajoute juste un état poubelle comme ce qu'on avait vu avant. Donc on ajoute un état poubelle et on ajoute les transitions qui manquent. Lui manquait le A, lui aussi, lui manquait le A, et on ajoute le AB pour l'état poubelle. Donc, dans ce cours, si je m'arrête à ce niveau, c'est parce qu'il est simple d'aller vers un DFA.